Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, ça y est, je commence à prendre un petit peu en confiance. Je commence une vidéo torse nu et c'est pas une vidéo piscine les gars. Et cette fois-ci, je suis avec un champion du monde de street. Yo les gars, ouais, champion du monde. Champion du monde, j'abuse peut-être. Tranquillement, je suis juste un mec qui s'entraîne au poids de corps, qui a sa propre méthode d'entraînement. Donc je fais tout ce qui est musculation au poids de corps, type street workout et de la course à pied, du cardio à côté. Assez voilà. Complet quoi. Donc Nico Sangwan, évidemment je vous mets les réseaux en description pour ceux qui veulent faire un petit tour. C'est mon anniversaire de sport. Voilà, ça fait un an que je fais du sport. Donc enfin que je fais vraiment du sport, parce qu'avant c'était un petit peu trop détente et trop loisir. Là c'est quand même très régulier quotidiennement, donc je prends du plaisir, je kiffe. Et là on va découvrir le street workout, donc quoi de mieux que de t'avoir dans cette vidéo. Allez go go. T'es carrément venu à Rennes pour faire cette vidéo. Let's go, Saint-Jacques-de-la-Lande. Il fait 25 degrés, magnifique. Après les gars, vous avez l'habitude, hein, à Rennes il fait toujours ce temps là, il fait toujours très chaud, tu me crois? Non. Il vient de Grenoble, donc c'est toujours la même merde en vrai. Si, bah c'est dans le sud. Ouais, c'est dans le sud, mais bon, t'es à la neige, il y a les montagnes. Les montagnes, ouais, mais ça va, il fait bon. Pas mal quand même. Il fait bon, il fait bon. Qu'est-ce que tu veux me préparer pour cette vidéo? Alors là, on va partir sur un circuit abdos pour commencer. Donc moi les gars, je fais toujours les abdos avant. Pourquoi? Parce que ça me permet de pas les bâcler à la fin. Parce que je sais pas si tu fais les abdos à la fin, mais tu sais, t'as la flemme un peu de les faire à la fin. Bah ouais. Tu sais, t'as fait ta séance avant, voilà. Avant la séance, je mets toujours les abdos, je les fais à la fin. Et là, cette fois-ci, c'est pour ça que moi, je les fais toujours au début. Et comme ça, en plus, ça m'échauffe et ça me permet d'être mieux gainé pendant la séance. Et je suis chaud aussi au niveau des épaules, donc c'est parfait. Donc là, on va partir sur un petit circuit. Donc on va faire quelques petits exercices, du gainage, des relevés de jambes à la barre, des crunchs. Enfin bref, je vais te montrer un peu comment je te suis. Donc là, on va commencer par 1 minute de gainage. Moi, les abdos, je vais pas te mytho, c'est un truc que je fais plus trop. Avec la boxe, forcément. Tu sais, on entend souvent, oui, les abdos, il faut juste être sec, mais non, non, faut les faire si tu veux vraiment avoir des briques. Ah oui, vas-y, c'est parti, hein, je lance le chrono. Allez, c'est parti les gars. Premier exo, gainage, 1 minute. Faut bien faire la rétroversion du bassin. Exactement, pour bien engager le transverse. Sinon, je te fais pas de dessin. La rétroversion, tu prends plus dans les bras, limite. Et tu sais que le transverse, c'est super important, tu sais, pour avoir un ventre plat. Il y en a plein, je sais pas si t'as remarqué, ils ont un ventre gonflé un peu. Oui, avec abdos, mais ventre gonflé parce qu'ils font pas assez le transverse. Okay. Et là, on va partir sur 30 secondes en dynamique comme ça. Et là, le but justement, ça va être de garder le bassin dans l'axe. Tu vas pas faire ce genre de mouvement, tu vois. Bien le bassin dans l'axe. Essayer de se forcer à le garder dans l'axe. Voilà, exactement. 3, 2, 1. Ok, on passe sur le côté. Direct. Direct, ah oui. Comme ça, ouais. 30 secondes. Là, c'est pour les obliques. C'est ça. 3, 2, 1. Là, tu restes comme ça. On va enchaîner 10 mouvements comme ça. Ah oui. Donc, tu touches et tu montes le plus haut possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est l'autre côté. Wow. On commence direct. 3, 2, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Wow. Okay. Relevé de jambes à la barre. Donc tu es là et tu viens toucher la barre et tu contrôles la descente. Boum. On va partir sur 10-15 reps. Voilà, ouais, ça va le faire, je pense. C'est juste de garder les jambes un peu plus tendues. Ouais, plus tendues, c'est dur. Ou tu sais quoi, garde les jambes pliées. C'est une variante aussi qui te permet de continuer quand tu n'arrives plus. Là, on retourne au sol, on va faire des dead bugs. Tu tends les jambes, tu tends les bras, tu montes simultanément et tu touches. On va partir sur 20 reps. Vas-y, compte 10 et je compte 10. Comme ça, ça nous motive. 1, 2, 3, 4. Allez, allez, allez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vas-y, enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Et 10, ok, fini. Toi, juste une petite variante. Reste au sol, petit bonus de fin. Tu vas ramener tes genoux vers le corps en t'allongeant. Et moi, je vais te retenir les genoux en isométrique et tu vas rester 15 secondes comme ça. C'est parti, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, tiens, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5. 1, 2, 3,
4 et 5. Ah putain, c'est échauffant ça. Bah là on a fait le premier passage, il y en a encore 2. On en fait 3 en tout avec 30 secondes de récup entre les passages. Je vais mettre le chrono. Ouais. Après les abdos les gars, après ça va être facile. Je sais pas si tu prends des électrolytes, mais c'est un truc qui est pas mal. Je prends pas ça, ouais. C'est ce qu'ils mettent souvent les coureurs ou ceux qui font Ouais, quand tu t'entraînes dehors aussi, c'est important quand tu transpires beaucoup. Vas-y, c'est reparti, hein. Ça fait 30 secondes. On reprend avec le gainage. C'est parti. Ça, c'est une séance typique que tu fais régulièrement? Ouais, je la fais assez régulièrement. Après, je varie des fois le circuit, tu vois, je change un peu les exercices, mais j'ai toujours les abdos avant. Ouais. Toi, t'es pas le genre de mec à faire une séance et toujours la même, quoi. Non, j'aime bien varier, je trouve que c'est important, tu vois, c'est plus ludique. Même pour ton corps, ça permet de peut-être travailler une autre variante du muscle. Qui est maintenant 30 en dynamique. Et là, avec la fatigue, tu vois, ton bassin, il a tendance à baisser. C'est normal. Il faut juste penser à bien le garder dans l'axe et à bien le garder en rétroversion. Ok, à côté. 30 secondes. Allez, lève-le aussi, tu peux. Encore 10 secondes. Allez, gros, lève. 3, 2, 1. On part sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté. Je t'entends, je te vois pas, mais je t'entends, t'inquiète pas. On a des bonnes oreilles. 4, 3, 2, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relevé de jambes. Relevé de jambes. Donc la variante que je te proposais tout à l'heure, si vraiment t'es mort, t'arrives plus à enchirer, et bah tu les fais à la barre, comme ça, tu vois. Ouais. En mode montée de genoux. Mais je pense que t'as du jus quand même. C'est parti, on va partir sur 10. Let's go. Et là on retourne au sol, on part sur 20. Sauf que cette fois-ci, petite variante, en plus c'est plus facile. On va toucher le pied opposé à la main, comme ça. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez gros, compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, et le petit bonus, 10 secondes. Ah oui. Allez gros, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. En plus, les abdos, c'est hyper important. Les abdos, c'est pas juste des abdos. C'est Bien sûr. La sangle entière. T'as les obliques, t'as un peu de tout. Voilà. Ça a plein de rôles, tu vois, de l'anti-rotation, ça va t'aider à accompagner les mouvements, à transférer la puissance, que ce soit en sport de combat, au tennis, tu vois, même en course. Très important les abdos. Putain, merde. Moi, je suis trop blanc, les gars. Allez, let's go, 3, 2, 1, go. Et 15 secondes, pense à bien lever le bassin. Voilà, encore 5 secondes, après on change. Ok. 3, 2, 1, dynamique. Ok, côté. Allez gros, monte le bassin. Encore 10 secondes. Oh putain. Allez, 3 secondes. 3, 2, 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Côté. C'est parti. Allez Romain. 4, 3, 2, 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relevé de jambes. Allez, on part sur 10. C'est parti.
Allez gros, il t'en manque 3 je crois, non? Il manque un peu, ouais. C'est pas grave, vas-y. On enchaîne. Le dernier. Voilà. Ah oui, putain. Donc tu le fais comme tu veux, soit en alterné, soit les deux en même temps. Mais en alterné, c'est plus facile. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le petit bonus, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah. Bien joué gros. Ah la vache, bien joué à toi. Normalement t'as les épaules qui sont bien chaudes aussi. Ah, les épaules, ouais. Donc c'est parfait, tu vois, comme ça quand on attaque les tractions et le reste, et bah déjà prêt. Ah c'est pas mal, hein. Ah les abdos, putain. Tu m'étonnes en fin de séance, t'as la flemme de faire ça. Tu vas les bâcler et puis ce sera pas optimal. Donc après pour le reste de la séance, ce que je te propose c'est un petit circuit pull pour commencer, avec des mouvements de tirage et après on fera un circuit push. Donc là on va travailler tout ce qui est dos biceps et après ce qui est pec, épaule, triceps. Ok. Traction, donc là on va commencer par des tractions classiques, enchaîner avec des tractions australiennes. Et tu peux faire les biceps en street workout? Bien sûr, tu peux aussi, je vais te montrer après une variante. Ça c'est vraiment les trucs pour se lester quoi, c'est des trucs de parasol. Moi je suis pas fan perso du lest. Je trouve que ça dénature un peu les mouvements de poids de corps et puis c'est souvent traumatisant tu sais, pour les articulations. Je préfère augmenter les reps plutôt que me lester. Physique sans avoir jamais lesté? Bah j'ai fait de la musculation plus jeune, de mes 16 à 18 ans je crois. Après j'ai vu que je m'y retrouvais plus, du coup j'ai voulu changer de méthode et depuis 2018 je crois, 2019, bah je fais plus de salle. Donc traction australienne, je suis là, jambes à 90 et je viens toucher la barre avec les pecs. Hop, hop. Là tu bosses l'épaisseur du dos. L'épaisseur du dos. Tout ce qui est trapèze, trapèze moyen, rhomboïde. Alors qu'avec les tractions classiques, on est plus moyen et rhomboïde, je connais un peu plus moins. les latis, tu vois, la largeur du dos. Et là, le but, ça va être les ailes quoi. Exactement, ça va être d'enchaîner traction australienne en superset. Du coup, ton nombre de tractions va dépendre de ton nombre de tractions australiennes. Si tu fais 10, tu fais 10-10. Si tu fais 8, tu fais 8-8. 10 tractions, c'est rare que je fasse 10 tractions. Ouais, on va essayer de faire un petit. On va voir. Déjà, teste le mouvement, comme ça, tu me dis ce que tu en penses. Donc là, je suis là, c'est large. Donc tu te sens bien, t'es pas obligé de prendre super large. Tu mets tes jambes comme ça et tu viens toucher les pecs à la barre. Voilà. Et tu tends bien les bras en bas. Boum, et quand tu montes, tu serres les omoplates. Tu contractes bien le dos. Donc vous voyez les gars, après chaque parc est différent. Des fois vous avez des barres plus basses, des fois elles sont hautes comme là, du coup il faut rajouter un petit step. Du coup à vous de vous adapter. Et s'il n'y avait pas ça, je t'aurais sûrement proposé un truc dans le genre, tu vois, mettre tes pieds par exemple ici. Par contre c'est plus dur. Et de les faire comme ça, tu vois. T'as une solution à tout quoi. Ouais, c'est ça que j'aime bien avec le street, c'est que ça nous pousse à être créatif aussi, tu sais. Tout le temps en train d'imaginer des nouvelles techniques. Et... Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, mais franchement, dans la plupart des cas, ça va, ça marche. Ou sinon, j'aurais pu tenir les pieds comme ça. Ouais, à deux, ouais, tu peux tenir et puis... Du coup, vas-y, hein, je commence. En général, moi, je fais soit 18-18. 18 tractions? Ouais, soit 15 quand je suis un peu fatigué. Attends, tu vas faire ça 18 et 18 tractions? Ouais, exactement. Ok. Parce que ça donne... Tu commences par les tractions, par le plus dur? La barre, elle glisse. Ouais, le plus dur, ouais. Tu mets jamais de magnésie? Si, mais là, je l'ai oublié. Ah ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop là. C'est parti. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop là. Ok, j'y vais. C'est parti gros. Et là tu verras niveau congestion, c'est un truc de fou. Du coup tu pars sur combien toi? Je vais tenter 7-7. Traction prise neutre ou prise... Prise classique, hein. On a plus large les épaules. Let's go. 1, 2, 3, 5. Voilà, travaille bien le gainage aussi. 6, 7. Oh. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Magnifique. Ah ouais, le fait d'avoir les pieds plus hauts, c'est plus dur. Ouais, exactement. Ah, parce que je me disais, ça c'est quand même plus facile. Mais tu vois, moi chez moi, les barres de dips, elles sont là. Du coup, bah c'est plus facile et j'ai pas besoin de ça. Du coup, là, moi je prends 1 minute 30 en général. Toujours en superset? Toujours en superset. Enfin, c'est biceps la limite. Ouais, biceps, ouais. C'est plus un superset, c'est antagoniste. Ouais, voilà, ouais. Par exemple, pec dos. Biceps, c'est quand c'est vraiment les mêmes muscles qui bossent. Et des fois, je fais un tricep, ça on va le faire après, je pense. Tricep? On rajoutera un petit dernier pour la fin, pour les lombaires. Les lombaires, je vois souvent à la salle, c'est souvent les plus vieux qui font ça. C'est important, hein, les lombaires, pour la posture.
On voit les jeunes, ils en font jamais, et plus ils prennent de l'âge, plus Bien plus ils le sûr, font. c'est super important. Ce qui équilibre avec les abdos. Et puis pareil, hein, tu sais, dans tous les sports, bah, ça te sert. C'est juste qu'il y en a à la salle, je pense, qui se disent, vas-y, Lambert, ça se verra pas si c'est musclé. Et même pour vas-y. l'esthétique, un mec qui s'en fout, qui veut juste l'esthétique, et bah, ça va lui remplir un peu le bas du dos. Du coup, c'est pas mal. Quand t'es sec, tu sais, ça pousse un peu les fibres vers l'extérieur. Donc ne pas sous-estimer les lombaires, les gars. Et à la Important. salle, l'exo typique des lombaires, Ouais, le banc. c'est vraiment le banc où t'es Ce qu'il y a là, de classique. et puis tu descends, tu remontes, tu mets Voilà. un petit poids là. Après, t'as le soulevé de terre, mais je suis pas fan parce que les gens ils mettent trop lourd en général. Ouais. Ils font mal le mouvement, ils se font mal. Ou alors tu fais du semi-soulevé de terre, tu sais, tu mets une surface comme ça, tu mets pas trop lourd, et tu sais, tu fais juste ça. Oui, boum. ouais. Ou alors tu mets Boum. la barre du rack là, ici, Ouais, là. voilà, exactement. Comme ça, tu laisses ta barre là. Et puis tu te contentes de juste faire ça, C'est au lieu ça. de descendre trop. C'est vrai que tu as toujours des variantes quoi. Ceux qui vont à la salle de sport, ceux qui vont en street, C'est ça. tu peux combiner les deux. Et Tu tu vois. peux le faire pour quasiment tous les muscles. Hein. Ouais. J'ai même des exercices ischio pour le poids de corps. Franchement, j'en ai pas mal. Ouais, parce qu'en fait, il y a des gens à la salle qui soulèvent peut-être plus lourd que toi, mais qui font pas autant de traction. La force, c'est surtout le nerveux, tu vois, au bout d'un Ouais. moment. En fait, c'est le système nerveux qui s'adapte à la charge. Et du coup, sans forcément que tu prennes plus en masse ou en volume, et bah, tu vas mettre plus lourd. On voit la veine énorme, les gars. Là. T'as l'autoroute, t'as L'autoroute, vraiment l'A7, l'autoroute du l'A7, soleil. Et à du côté, soleil. là, t'as toutes les villes, tu vois. Le chemin autoroutier, les gars. Moi, j'ai celle-là, c'est tout. T'as la nationale. Et tu vois, je te parlais du gainage tout à l'heure, c'est ça en fait. T'as vu mes jambes, elles bougent pas. Ouais. Toi, t'as vu, tu faisais un peu des trucs comme ça à un moment. C'est Le normal. bâtard. Enfin, en abusant, bien sûr. Ouais, faut essayer de bouger le moins possible les jambes. C'est ça. Putain, le dos, il est incroyable. Hein. Putain, la vache. On voit toutes les fibres, tous les muscles, les veines du dos. Ah, j'avoue, la magnésie, là, elle aurait fait du bien. Ouais, parce que ça glisse un peu. Hein. C'est la matière, tu vois, elle est lisse. Et on envoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Incroyable. Hop là. Toi, gros deuxième, c'est parti. Elle était bien la première. 1, 2, 3, 4. Allez, encore 2. 1. Et 2. Les mains qui glissent, ouais, c'est chiant. Parfait, Ça. ouais, t'as vu. Faut se concentrer, quoi. Allez, c'est parti, gros 7, pareil. 1, 2, 3, 6, et 7, 8, 9, 10. Parfait, si tu peux aller jusqu'à 10, n'hésite pas. Et là-dessus, tu bosses les avant-bras, n'empêche. Hein. Avant-bras aussi, ouais, bien sûr. Parce que là, je le sens aussi. Hein. Je le sens de fou. C'est vrai qu'à la salle, moi, je dis, tu sais, t'as les sangles pour faire les exodos. Moi, je travaille pas avec. Comme ça me permet de Bien sûr, ouais, bosser c'est ce peut-être un peu que, aussi ce les que je avant-bras. conseille aussi en général. Hein. Je cible moins le dos, mais je sens les avant-bras aussi qui bossent. Et j'évite de faire des séances Après, il y en avant-bras. a qui s'en servent aussi pour tu sais, mieux recruter le dos. Tu sais, du coup, il y aura moins de tension dans c'est l'avant-bras pour et ça tu que vas plus je se dis ça, focaliser. Ça, c'est Ouais. vraiment type bodybuilder. Après, pour un mec qui veut être complet, bah, Sans moi, je moi. le conseillerais de faire sans. Quoi. Ouais. C'est comme la ceinture lombaire. Si tu t'habitues trop, c'est pas bon parce que tu n'auras pas de gainage. Ouais, j'avoue, ouais. C'est des accessoires en plus qui permettent Ouais, ouais. Genouillère, d'isoler pareil. un tu peu vois. plus le muscle, mais par contre d'engager moins certains C'est ça. muscles qui peuvent être intéressants quoi, par la suite. Ah, j'ai mon accessoire favori quand il pleut. J'appelle ça les gants du chantelard. Tu t'entraînes un petit peu aussi comme ça? Ouais, et tu vois, ces gants-là, là, de jardinage, eh ben, ça te permet de mieux gripper la barre. Surtout pour les mouvements de tirage. Muscle up, je les mets pas parce que tu sais, muscle up, t'as besoin de pivoter. pivoter. Et pour le tirage, ouais, ça peut être pas mal. Muscle up, tu conseilles à des gens? Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, muscle up c'est bien, mais c'est trop risqué pour le corps. Non, en fait, faut juste y aller par palier, tu vois, progressivement. Et une fois que tu maîtrises bien le mouvement, bah franchement, aucun risque. Tu sais que je me suis jamais blessé, moi, muscle up. La seule fois où je me suis vite fait mal au poids de corps, je crois que c'était sur des dips. Ah, Et dips, tu sais, je je les regarde. faisais, mais en explosif. Tu Ouais. vois, je tapais, je sais pas si t'as déjà vu là. Tu Non, fais une jamais. dips et tu tapes c'est comme les pompes claquées. Et je m'étais fait une petite douleur là, à l'insertion du pec, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais sinon, je me suis jamais fait trop mal. Ah bah tant mieux. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dès que tu mets trop d'intensité, tu vois, d'explosivité, c'est plus risqué. Tu changes de version d'entraînement ou que tu testes un autre sport, et là c'est Ouais, là ça où des c'est fois... très risqué. Il y a une technique qui est bien, que je fais aussi des fois, je vais te montrer. Ça s'appelle le rest pause. C'est genre, tu vas mettre un tempo sur les exos. Par exemple, tu vas descendre sur 3 secondes. 1, 2, 3, tu vas bloquer 2 secondes et tu vas monter. Ouais, Et en fait, le fait de faire ça, ça va renforcer les articulations. Parce que le muscle se développe toujours beaucoup plus vite que les tendons, tu vois, les ligaments. Et ils récupèrent beaucoup plus vite aussi. c'est vrai que ça c'est un En problème. général, ils ont un tempo de 1-1, tu vois, ils font 1, 1, 1, 1. Et le fait de mettre un tempo comme ça, bah, ça renforce aussi, du coup, c'est intéressant. Très bon conseil parce que moi les gars, j'arrive à un moment où avec l'entraînement que je fais tous les jours et les charges que je mets, j'ai les tendons qui commencent à me faire mal. Ouais, c'est normal. Que ce soit à l'avant-bras là, je sais pas si les tendons ou je sais pas quoi. Au niveau ça peut être des épaules ou quoi. Ouais, c'est un peu partout dans le corps. Et c'est vrai que Parce malheureusement... que voilà,
la vitesse de récupération des muscles et des tendons n'a rien à voir. C'est pour ça que quand tu as une déchirure musculaire et une lésion à un tendon, c'est pas du tout la même convalescence, tu vois. Le muscle c'est quelques semaines, le tendon c'est des mois parce que c'est pas irrigué, tu vois, il y a pas de sang. Des fois ça revient souvent. Ça revient souvent, du coup il faut faire attention et mieux vaut prévenir que guérir. Et du collagène. Collagène aussi important, je sais pas si t'en prends. Moi je prends, ouais. Mais en termes de compléments, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Vas-y, c'est intéressant. Moi j'en prends pas mal. J'ai ma petite routine que ça fait 1 an d'ailleurs, hein, parce que j'ai commencé presque directement. Le matin, souvent c'est oméga 3, les vitamines, plusieurs types de vitamines. Glutamine aussi. Pour la perméabilité intestinale, c'est très intéressant aussi. Ouais, je suis mieux au niveau du bide. Moins de ballonnement et même niveau transit et tout. L'assimilation et tout, c'est top. Après, évidemment, juste avant la séance, petit café ou pré-workout pour vraiment être bien. De toute façon, les deux, c'est quasiment pareil, hein, de la caféine. Ouais, c'est juste le pré, je trouve que. Moi, j'ai vu qu'il y a du. Ouais, bêta-alanine. Ouais, bêta-alanine. C'est ça qui fait les fourmillements. Ouais, ça pique, ça fait bizarre. Juste après la séance, shaker de whey avec créatine. Et le soir, zinc, oméga 3. Et qu'est-ce que j'ai d'autre le soir? Et magnésium. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Je prends zinc, magnésium, glycine aussi. C'est le petit nouveau que j'ai incorporé, c'est pas mal aussi. Et reglutamine le soir. Ouais, les gars, ça fait beaucoup, mais en vrai, ça y est, je suis organisé. Après, c'est un petit budget pour la santé, du coup, après. Sachant que ça a un intérêt que si t'es carré à côté, c'est-à-dire bon sommeil, bonne alimentation, bon entraînement. Si tu dors 4 heures par nuit, tu bouffes de la merde toute la journée, c'est pas les compléments qui vont te sauver, tu vois. Les compléments, c'est le sommet de la pyramide, tu vois. Mais la base, c'est ce qu'on a dit avant, tu vois. En plus, j'ai les moyens, je me permets, quoi. Moi, je suis sponsorisé par une marque, tu vois, donc c'est cool. C'est encore mieux. Toi, avec un corps comme ça, les meufs, c'est comment? Ouais, ça va. Hein, t'en as une seule ou tu varies? Là, je sais pas quoi répondre. Là, je rigole. Non, si, j'en ai une. Je crois que j'ai posé une question piège, mais sans faire exprès. Ça fait, quelques semaines. C'est récent, quoi. Ouais, ça va. Toi, t'es plus à enchaîner genre quelques mois et après arrêter et repartir ou... Toi, tu veux me faire passer pour un enculé, en fait. Non, moi, je suis quelqu'un de... Ça dépend. Il a froncé les sourcils. Non, moi, au feeling. Ouais, donc ça, tu varies, quoi. Il m'a baisé cet enculé. C'est sa chaîne, je peux pas l'embrouiller. Non mais en vrai de vrai les gars, on va pas se mytho. Quand t'as un beau corps, tu fais du sport régulièrement, ça se voit sur le physique et forcément les femmes. Je pense que c'est un plus. Oui, c'est un plus. Juste pour rappeler les gars, une traction validée avec le menton qui passe au-dessus. Ouais, moi j'aime bien dire le menton. Donc, après, tu pars bien bas comme ça. C'est pas tu pars comme ça. Semi-tendu selon la sensibilité. Parce que les gars, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire une seule traction et c'est normal parce que le mouvement le plus dur en traction, je trouve, c'est le mouvement là. Ouais, c'est ça, c'est là où il y a le plus de tension. Celui-là, c'est le plus dur. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup pour s'entraîner qui commencent déjà un peu haut et qui montent. Ouais. Et donc après, il y en a, ils trichent, c'est pas de la triche. Moi, ce que j'aime bien conseiller, tu vois, pour avoir le menton qui passe plus facilement dessus. Ce que j'aime bien conseiller pour progresser pour un débutant, c'est de faire des tractions partielles, tu vois. Donc le mec, il va être là, il va faire des trucs comme ça. Ouais. Et au fil des séances, tu vois, des semaines, hop, il descend un peu plus bas. Ok. Semaine 4, hop, semaine 5, hop, et ainsi de suite. Du coup, quand on voit des mecs faire ça, tu vois, faut pas forcément les juger. Ça se trouve, tu vois, les mecs, ils en font depuis pas longtemps et ils augmentent l'amplitude au fil des semaines. Il y a 1 an, je faisais pas une traction, les gars. Je me rappelle l'entraînement boxe à Cannes, pas une seule. Et très loin d'en faire une. Bah, en fait, on avait fait un premier camp d'entraînement là-bas. On était dans une salle de boxe, là, dans le Hilton, ou je sais pas quel hôtel. Ok, ouais, c'est sur la Croisette. Ouais, il y a une salle de sport énorme. Et en fait, on alternait boxe, sport, ou cardio. À un moment, je me dis, je vais essayer une traction. Impossible. Ah, c'est chaud hein, quand t'as pas l'habitude. Impossible. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte en voyant les TikTok, les vidéos YouTube, qu'une traction, on soulève juste, mais c'est pas facile. Hein. Ouais. À la boxe, je faisais 77 kg, là, je suis monté à 84. Là. Tu vois, quand tu dépasses les 80 kg, même pour un coureur, hein, t'es déjà lourd. Du coup, c'est plus galère forcément. C'est handicapant, malheureusement. Ouais. Bien sûr. Au moins, j'ai une excuse, les gars. Du coup, là, on va passer au mouvement de fin. On va rester sur le tirage, mais on va passer sur les biceps. Donc, on va faire des tractions supination, plus des tractions australiennes en supination, plus les lombaires. On parlait des lombaires tout à l'heure. Ok. Du coup, on va les faire au sol. Et du coup, même principe. Hein, moi, je vais faire un peu moins peut-être. Je vais faire peut-être 12 et 12. Ouais, bah pareil. Tu vois, je varie, des fois je fais la prise neutre. Prise neutre, ça travaille plus le brachial, tu vois, et les fibres plus basses dans le dos, tu vois, fibres musculaires plus basses. Ouais, parce que traction, bah on l'a dit, hein, on le répète. Prise, pronation, vous avez neutre. Ouais. La prise neutre, c'est là où vous aurez le plus de force, en général. Parce que tu utilises bien les biceps. Bien les biceps, exactement. Et la prise supination. Travaille aussi pas mal les biceps. Ouais. C'est plus facile aussi que la prise. La plus dure, c'est celle-là. Et en prise large. En prise large, c'est encore plus dur. Ouais, parce qu'en fait, tu isoles plus le grand dorsal. En fait, un muscle intervient. Que plus tu serres, plus tu as d'autres muscles qui entrent en jeu. Par contre, plus tu serres, plus c'est haut. Plus tu vas large, moins tu as haut à soulever. Ouais. En fait, voilà, il y a plein de... Essayez, les gars, de toute façon, on apprend ça avec l'expérience. Donc là, on est là sur la deuxième partie du pull. Deuxième circuit pull, ouais. Donc, tirage. Du coup, là, on est plus sur les biceps. C'est que pour moi, ça, les streets confondus, les tractions supination, c'est le meilleur exo-biceps. Je parle pour moi, tu vois, et d'autres gens aussi qui m'ont confirmé, mais niveau recrutement du biceps, c'est incroyable. Surtout quand tu te focalises bien sur les biceps et moins sur le dos. C'est ça, après, c'est la connexion cerveau-muscle, tu vois. Et bah, t'as un putain de pump à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait.
parfait ça. Action australienne. J'aime bien prendre largeur d'épaule. Un peu plus serré. Ouais. Sachant que les tractions australiennes, les gars, si vous débutez, vous pouvez le faire sans ce qu'on a mis là. Bien sûr. Ce sera un peu plus facile. Et plus en fait, tu vas t'améliorer, plus tu vas pouvoir mettre des petites cales pour être le plus droit possible. Tu vas apporter plus de poids de corps et ce sera plus dur au final. Et moi, tu vois, j'ai un valgus, tu vois. Ouais. Ce qui fait que les barres. Viens, se met à côté, on essaye. C'est que moi, j'ai jamais. Mais je crois que le tien, il est plus prononcé. Ou c'est pareil. Veine, mais attends, mais c'est choquant. C'est le mec qui trouve un prétexte pour se la raconter. Ouais, t'as un valgus. Il a fait un garrot. Non, mais ouais, moi, il est vraiment big. Ce qui fait que les barres droites. Ouais, c'est plus ça traumatisant. peut me faire mal au niveau des avant-bras. Les haltères, c'est plus préférable à la salle. Ou alors des barres qui font un peu comme ça. Là. Mais vas-y, on va faire. Ou la prise neutre en général, il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est sur les prises comme ça. Mais ouais, t'as ça tendance à plus. Ouais. Let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est bon. On avait une petite 7 que j'avais fait. Ouais, j'avoue, je le carotte un peu, mais. Quand t'arrives à la négociation, c'est que ça pue pour toi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Propre. C'est vrai que ça me baise un peu. Il y a un truc que je pensais aussi pour les biceps, c'est une technique que je fais aussi d'intensification, on va le faire d'ailleurs je pense. C'est à la fin des 12 reps ou du nombre de reps que vous faites, et ben vous faites le même nombre en secondes en blocage. Ça veut dire que vous avez fait 12 reps, vous êtes là, boum, et vous tenez 12 secondes aussi. Ouais. Et après vous descendez, tac, et vous reprenez. Et ça, mon gars, ça fume les biceps. Vous allez voir exactement la démarcation du trapèze avec le dos, les gars. Regardez. On est d'accord, hein, tout ça c'est le trapèze. Ouais. Là on voit la grosse ligne ici là. Ouais, ça c'est quand t'es sec, après ça se dessine mieux. Niveau bouffe, tu fais comment? Franchement, moi je calcule pas la vérité. J'en vois un peu. Après, je reste assez propre, tu vois, en termes de qualité d'aliments. Genre c'est quoi un repas le matin? Matin, je me fais des pancakes, je mets 3 œufs, plus farine de sarrasin, ça vient de chez toi. Ouais, exactement. C'est pourquoi? Par rapport au gluten. Il n'y a pas de gluten et c'est beaucoup plus sain. Ou patate douce, tu vois, c'est intéressant. Okay. J'écrase une banane aussi, tu sais, je mélange, ça fait une pâte. Je me fais des pancakes, je mets des rondelles de banane dessus, des fois avec du chocolat noir, tu vois, fondu. Okay. Ou du beurre de cacahuète. Ça dépend. Après midi, pommes de terre ou patates douces, j'aime bien. Très intéressant comme source de glucides. Par exemple, là où les pâtes et le riz sont vides, et bah là, tu as aussi des minéraux. Donc c'est très intéressant. Et avec ça, je prends une source de protéines animales, hein, que ce soit poulet, viande rouge, poisson. Sachant que le rapport est mieux dans le poulet en général. Ouais, c'est ça. Viande rouge, faut pas en abuser parce qu'il y a beaucoup d'antibiotiques en général. C'est plus l'animal il est gros, plus il le shoot, tu vois, entre guillemets. C'est comme le poisson, tu vois, les petits poissons, ils sont plus sains. Type sardines et tout, c'est mieux. Et après, ouais, le soir, c'est à peu près pareil. Le midi? Ah si, dessert. J'aime bien yaourt à la grecque, whey protein goût café. Moi j'ai une whey protein goût café, incroyable. Horrible, goût café. Voilà, la mienne elle tue. Enfin bref, après tu peux mettre vanille, ce que tu veux. Ouais. Tu mets dans les yaourts à la grecque, tu mélanges. J'aime bien aussi des fois mettre des petits copeaux de chocolat noir, 85%. Très intéressant aussi pour le sport. La whey les gars, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est vraiment l'apport protéine journalier un peu cheaté dans le sens où ça va t'apporter vite 30 grammes. Ouais, c'est de la protéine facile. C'est fait pour. C'est très intéressant en périphérie de l'entraînement. Par exemple, tu viens de finir, tu vas pas forcément manger, bah voilà, 20 minutes après tu tapes ton shaker avec une petite source de glucides. J'aime bien taper des dates moi, après ma séance muscu. C'est histoire d'avoir des glucides pour recharger les stocks de glycogène. C'est qu'ils vont se vider avec l'entraînement justement. Donc le sucre qu'on a dans les muscles, pour ceux qui prennent pas pour vulgariser un peu. Et ensuite le soir? Et ensuite le soir, bah à peu près comme le midi, hein, tu vois. J'aime bien taper des légumes. Le soir quand même toi? Ouais, parce que je m'entraîne 2 fois par jour, du coup c'est important de. 2 fois par jour? T'as une séance? Le matin je fais du cardio et le soir je fais de la muscu. Un muscu street quoi? Street, ouais. Donc soit les jambes, soit pull, soit push, soit les deux, ça dépend. Tu vois. Et ouais, comme complément le soir, j'aime bien magnésium, zinc, glycine. Ça permet de faciliter l'endormissement et ça permet aussi de, tu vois, éviter un peu les crampes, calmer le système nerveux. Si tu avais 3 aliments à retenir pour un mec qui débute et qui veut se taper au sport? Franchement, un aliment sous-coté pour moi, je te l'ai cité tout à l'heure, c'est la patate douce. Super intéressant. Tu sais, les gens, tu leur parles de muscu, ils vont dire quoi? Pas de riz. Sauf que non les gars, il y a aussi les légumes racines, très intéressants parce que c'est des glucides de super bonne qualité avec en plus des micronutriments, donc vitamines et minéraux, et c'est assimilable par le corps encore mieux en plus. Comme source de protéines, j'aime bien la viande blanche. Après c'est assez classique parce que tu sais c'est pas gras, du coup tu l'assimiles bien, ça crée pas trop de. Puis c'est bon et c'est dur de digestion. Ouais. Par exemple le midi, si tu manges du bœuf un peu gras, tu sais, tu peux te sentir mal un peu si tu t'entraînes l'après-midi. Que le poulet ça passe bien, tu vois, ça passe vite. Le brocoli? Brocoli très intéressant aussi. Ouais, pour moi l'assiette parfaite le midi
midi, c'est ça, c'est poulet, riz, brocoli. Ouais, après, il faut varier les légumes. Ce qui est super important aussi, c'est de varier les aliments. Hein. C'est pour l'organisme, c'est important. Ouais, mais pour un mec qui n'a pas envie de se faire chier. Ouais, bah après, ouais, faire des courses, à c'est cuisiner. tranquille. En vrai, s'il fait riz, je fais poulet, bouillir brocoli, ça 10 minutes, tu vois. Je peux mettre même les deux, le riz et le brocoli dans la même casserole, je fais bouillir. Ça, t'as les deux en un, et puis voilà, tranquille. Ok, bah on a ton secret. Hein. Parce que toi, on est d'accord, hein, zéro produit. Ah, moi, 100% naturel. Il y en a, ils disent sur TikTok. Ouais, après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les mecs. Ouais, Sango, c'est produit, ils se piquent les fesses, c'est sûr. Quand tu regardes mon évolution, tu vois, j'ai toujours été progressif. Moi, ça fait depuis que j'ai 13 ans que je me bute. J'ai pas explosé d'un coup, tu vois. J'ai pris quand j'ai commencé un peu, je suis entre mes 15, 16, 18 ans, et après, j'ai maintenu ou augmenté légèrement, tu vois. J'ai pas explosé d'un coup. Et j'ai un physique qui rentre dans des certaines normes, tu vois. Je fais à peu près 1m90 et je fais 87 kg. Du coup, c'est cohérent, tu vois. C'est pas comme si j'avais un physique difforme. Après, oui, il y a des gens qui vont se doper, qui vont être moins bien que moi. Ça existe, j'en ai vu. Quand tu rentres dans des certaines normes, bah voilà, quoi, tu vois, tu peux vu ton rythme de vie ultra sain, ouais, c'est ça. Ce serait con à côté de. Bien sûr. De faire ça. Surtout que moi, de base, c'est une passion, tu vois, c'est un lifestyle. Je fais ni de compète, ni de rien, en fait, tu vois, c'est juste. Ouais, souvent, les produits, c'est soit compétition parce que t'es obligé, soit parce que tu veux prouver vis-à-vis des autres. Je veux prouver, et moi, mon physique, je l'avais bien avant les réseaux. Hein. Bon, bah, les gars, je pense qu'on avait besoin de cette petite parenthèse quand même. Ouais, non, mais les gens, ils aiment bien savoir. Bah oui, forcément, ouais, quand t'as un corps comme ça, je pense que ça fait pas mal de gens. Ça, là, c'est un travail de sèche incroyable et forcément de travail sur le triceps, mais je trouve ça magnifique. C'est vrai que quand tu fais le dos, même la natation, le crawl, le triceps, il travaille énormément aussi. La longue portion, vu qu'elle est attachée au grand dorsal, tu la travailles aussi. Du coup, c'est intéressant. Il y a pas mal de moyens de bosser le triceps. Bien sûr. On continue? Vas-y, hein, deuxième. Hein? Bon, après, on le prendra pas. Sur mon micro? Et là, du coup, 12 secondes, vu que j'ai fait 12 reps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Putain, bien joué. C'est bon. 9, 10, 11 et 12 secondes. 1, 2, 3, 5, 11 et 12. Parfait ça, j'y vais. Vas-y, let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, encore 2, 1, dernière. Ok, tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien joué. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bien joué. Bon, du coup, Nico, est-ce qu'on se ferait pas un peu de push là? Allez, c'est parti, on va se faire un peu de push. Là, on va taper un peu ce qui est épaule-pec. Et après, on fera un peu de triceps aussi. Donc là, on va surtout taffer le haut des pecs et l'avant de l'épaule. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ouais, parce que le pec est divisé, les gens savent plusieurs pas faisceaux, forcément, il y a plusieurs faisceaux. C'est ça. Et là, on le voyait quand tu fais une dips, ici là. T'as vu la démarcation là? Vous avez le haut du pec, le milieu et le bas. Et en fait, en fonction des exos que vous faites ou de l'inclinaison que vous avez en fonction de votre exercice, vous allez travailler plus le haut, le milieu ou le bas. Par exemple, les dips, on est plus sur le bas milieu. Et plus on monte, tu vois, plus on est sur l'avant de l'épaule et le haut des pecs. Après, tout ce qui est mouvement, on part vers le bas, tu vois, de poulie ou d'élastique. On fait des trucs comme ça, on est sur le haut des pecs aussi, tu vois. Okay. Et haut des pecs, c'est assez compliqué à travailler. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment un haut des pecs très développé. Quand tu vois la vraie démarcation ici, là, le pec, ça c'est stylé. Mais tu auras toujours du retard, de toute façon, sur le haut des pecs, c'est normal. C'est comme l'arrière d'épaule, tu vois, ça sera jamais aussi développé que l'avant de l'épaule. Mais bon, après, c'est plus dur à engager, à isoler. C'est des zones qui sont dures, tu vois. Ouais. Et les seuls qui l'ont vraiment bien rempli, tu vois, c'est les mecs dopés. Quand tu te dopes, bah voilà quoi, t'exploses de partout. On m'a dit que quand tu te dopais. Et puis c'est des zones androgènes, je crois. Tu prenais vite épaule et trapèze. Ça, trapèze. Je vais pas essayer, mais. Ok. Donc là, on va faire des dips épaules, j'appelle ça. La barre, elle est un peu serrée, mais c'est pas grave, ça peut le faire aussi. Du coup, je suis là, je monte les fesses et je vais rentrer le menton et descendre le plus bas possible, comme si je plongeais. Oui. Et je remonte, comme ça. C'est quoi cette merde? Boum. Et là c'est les épaules là. Bah tu me le diras tout à l'heure, hein, normalement elles vont bien cramer. Du coup on va enchaîner 15 reps comme ça. Une fois que j'ai fait mes 15 reps, je me mets comme ça sans lâcher la barre, important, je stabilise. Et je pars en dips. Boum. Boum, 15. Et je finis au sol avec 15 pompes. Donc pompe classique, vous connaissez tous. Je tends les bras, je touche les pecs et je remonte. Ah, des vraies pompes.
Boum, ouais, pas des demi-reps ou je... Pas des reps de TikToker. Donc toi, tu fais 15-15-15. Moi, je vais voir après en fonction de ce que ces exos que je fais. Et tu verras, la transition dips, épaule, dips, elle va te brûler. Tu verras, ça va taper de ouf. Le setup est pas galère? Non, franchement, ça va en vrai. Tac, une fois que je suis prêt, je rentre le menton et boum. C'est bon ça. Fini avec les pompes. Là, on sent t'es cramé là. Voilà, ça m'a bien cramé, ouais. Donc là, je me mets comme ça genre. Tac, tu lèves bien le bassin en pointe, voilà. Tu rentres le menton et tu fais comme si tu plongeais. Voilà, 1, 2, 3, Oh la vache. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, boum, sans lâcher la barre, tu stabilises. Et là, tu envoies les dips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh. Ok. Waouh. Je connaissais pas ce premier exo là, mais. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ah oui. T'as vu, de maintenir le gainage, c'est chaud aussi. Parce que quand tu fais les dips épaules, tu sais, faut bien maintenir, tu sais, sinon tu les fais un peu en cambrant, tu sais. Bien maintenir les abdos. Ouais, parce que dips, il y a deux variantes. Épaule triceps et la variante pec. Où en fait, t'es triceps épaule. Et plus tu te penches, ouais, plus t'es Plus pec. tu te penches, plus t'es pec. Et tu le ressens, ouais. Après, là, vu que la barre elle est assez serrée, tu vas plus sentir les triceps. Ouais, que la Mais barre moi, est- je préfère parce que les barres larges, ça me nique un peu les épaules. Ouais, plus c'est large, plus il faut faire attention les Ouais, gars. Au ouais, mouvement. c'est ça. Mais le fait de pouvoir mettre la tête en dessous là, ça c'est ça qui est fort. T'es pas limité par une surface, tu vois. Tu peux vraiment aller plonger dedans, quoi. Après, quand tu le fais en tempo, celui-là, il te bute, mais laisse tomber. Genre, tu sais, t'es là, tac, Ouais. tac. Ah bah là oui. Ah là, mon gars. C'est bien. Putain, on peut avoir un zoom sur ses épaules, les gars. Tu vois là, je suis obligé de faire une micro-pause. Ça, c'est une technique aussi d'intensification, le rest pause. Tu sais, je fais une mini-pause en haut du mouvement de 2 secondes et je reprends. Non, tu veux juste te reposer. Non, je te jure que ça marche. Ah, c'est quoi ça? Tu vois, par exemple, au lieu de lâcher la barre, bah, je reste là, tu vois, 1 ou 2 secondes. Ok. Après, je reprends parce que le muscle il reste sous tension. Ok, je crois que tu voulais te reposer un peu. Non, je te jure. Là, t'as le droit, hein. Le mec, il a abusé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu vois, rest pause. Ok, à moi? Tu vois, ça décongestionne légèrement. Voilà, monte bien le bassin, gainage, entre la tête. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouah, la vache. Allez gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est fatigant. Le ressenti épaule, il est fou. Tu vois, les gens ils disent en général, ouais, mais tu peux pas cibler les épaules au poids de corps, mais là tu les sens bien quand Ah, même. ça sent bien. Sachant que ça, dans les paris de street, il y a à chaque fois hein, des deux Bien barres. sûr, c'est obligé. Ouais, ouais. Bon les gars, on continue la vidéo. On est sur une partie que beaucoup de gens attendent, le muscle up. Grâce à TikTok, encore une fois, j'ai l'impression que c'est l'exercice un petit peu à savoir faire en Ouais, street un peu workout. emblématique, ouais. C'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte en voyant les gens le faire, mais c'est en faisant qu'on se dit putain, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est pas si évident que Le ça. muscle up, il y a 3 phases, c'est ça? T'as la phase de tirage, sachant que c'est pas un tirage comme les tractions avec les coudes C'est sur un le côté, peu mais plus. ouais, oblique, ouais. Ensuite, t'as la phase de transition pour ensuite avoir la phase de dips frontal quoi. C'est ça, ouais. Et après, tu
hop, tu montes en haut et t'as réussi. T'as le muscle up strict où vraiment tu prends pas d'élan, le muscle up classique où vraiment une petite impulsion des jambes, et le muscle up de débutant où tu passes un bras et après l'autre. Mais ça je déconseille parce que tu peux te faire assez mal à l'épaule en faisant ça. Ouais, parce que du coup tu mets tout le poids après sur Ouais, tu l'épaule pour après avoir compenses, l'autre. tu crées des mauvaises tensions, tu vois. Après moi l'élan c'est pas un truc qui me dérange en soi tant que c'est pas abusé, tu vois. Vraiment le mec il balance comme un fou. Je peux te servir un peu des abdos, un peu des jambes, tu vois, c'est un mouvement fonctionnel, hein, transfert de force. Pas en abuser comme je dis, mais... Surtout si tu veux en enchaîner plusieurs. Ouais, ça reste fonctionnel, tu vois. C'est comme à l'armée quand ils essaient de monter sur un toit ou un truc. Ça, ils vont s'aider un peu des jambes, c'est parce que c'est logique. T'es chaud? Allez, c'est parti, hein. Sachant que moi les gars, je vous dis la vérité, je ne sais, j'en ai jamais fait. La seule fois que j'en ai fait, j'avais 5 élastiques. Donc autrement dit, il est totalement triché. Mais il va nous montrer. Donc on part comme une traction, un bras tendu en bas. Ouais, mais quand même avoir les bras plus largeur d'épaule, non? Que sur une traction en Il bas. y en a qui les font un peu plus serrés, un peu plus... Moi, ce que je conseille, c'est à peu près un peu moins que la largeur d'épaule. Moi, j'aime bien, perso, je me sens à l'aise, tu vois. Avoir le pouce non pas en haut, mais en bas. Prêt à switcher, tu sais. Aller un peu vers l'arrière, comme si je faisais un point d'interrogation. Et pas monter directement à la barre, comme on faisait tout à l'heure. Du coup, je suis là, boum, hop. Du coup, là, j'ai atteint la première partie du mouvement. Et après, j'ai plus qu'à pisser comme ça. Et j'ai validé mon muscle up. Tac. Tac. Après, voilà, on peut le faire en strict. Tac, on peut se servir un peu de l'élan. Hop. Ça fait combien de temps que tu l'as pas fait? Tu m'avais dit. J'en ai jamais fait, mais ah, tu t'en as jamais fait? j'ai jamais réussi. Franchement, c'est... Je suis pas forcément m'entraîner exprès que pour ça, mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour en passer un peu. C'est pas mal, hein. C'est un bon petit mouvement à incorporer dans tes circuits. Déjà fait comme tu le sens, après j'essaierai de te donner quelques tips pour les gens aussi qui veulent essayer, si ça peut les aider. N'hésite pas à bien te balancer, tu vois, comme ça tu chopes bien le mouvement, après boum. On est en fin de séance les gars, je suis fatigué. Fin de séance, ouais, c'est pas facile, c'est vrai. Je sens les clips TikTok après, ça va se foutre de ma gueule. Ah dommage, t'étais pas loin gros. Bah c'est ce que tu crois. Je te jure t'étais pas loin. C'est ce que tu crois, mais en fait il t'a manqué de monter un peu plus haut et de faire la transition. Essaye vraiment d'abuser sur l'élan. Voilà, boum boum. Ah là, mais là en fait je suis parti trop sur le... Ça. En fait là je suis parti trop à l'extérieur. En fait faut quand même doser là, sur l'élan. Vas-y. Il y a moyen de faire un montage ou pas? Oui. Faut juste pas montrer le bas. Justement, ça me permet de faire une bonne transition pour ce que je voulais faire après. Montrer un tips pour les gens qui n'arrivent pas encore, c'est de se servir du sol pour pousser avec les jambes. Et je vais sauter avec les jambes, boum, pour m'aider à faire le mouvement. Ok. Et après, je vais ralentir la descente. L'avantage des barres un peu plus... Voilà, exactement. C'est pour ça que je te parlais de barre basse. C'est pour ça. Dans le muscle up, il y a quand même une part d'explosivité. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Dans l'élan et le fait de mettre les jambes vers le haut, alors, très fort, et après avoir l'impulsion qu'il faut. Et ça, malheureusement, on l'a pas tous. Allez, boum. Ah, dommage, tu l'avais. Je te jure, tu l'avais. Sauf que t'as pas tourné. Moi, je suis loin de l'avoir. Hein. Allez, gros, pousse fort. En fait, toi, ce que tu fais, regarde, je vais te montrer. Ouais. Tu fais ça, toi. Ouais, c'est ça. Ce qui te manque, en fait, c'est de partir un peu derrière et de tourner. Je te conseille, commence comme ça et va chercher en arrière. Boum. Et une fois que tu es là, tu as juste à monter. Et tu as largement la force. Parce que tu as validé quand même 4 séries de traction plus traction australienne, plus les dips. Donc si tu as fait ces deux trucs, tu as la force en théorie. Un mec qui sait pas faire 5 tractions, je veux dire, tu as vu poteau avant, maîtrise 5 tractions, maîtrise au moins une dizaine de dips, mais toi, tu as passé déjà cette étape. Vois, là t'étais mieux. Maintenant, ce qui te manque, c'est de pivoter un peu, tu vois, tourner. Ouais. Ah non, mais en vrai, je me sens loin quand même. Oui. Ah, c'était mieux. Ouais, mais t'as pas pivoté. Je pivote pas, putain, mais ça accroche aussi là. Essaye de le faire ici. C'est le mouvement, genre t'es là, tac, tac. Ça, tu le fais 5 fois avant ici, comme ça, tu t'imprègnes bien le mouvement. Je suis comme ça, je passe comme ça. Ouais, boum, voilà. Faut que ça glisse quoi. C'est bon, je l'ai. Oui. Ah, dommage. Ah ouais, je pense à pivoter, mais du coup, je perds après peut-être dans l'impulsion. Oui. Ah putain. T'avais juste pivoté, tu l'avais. T'avais tout ce qu'il faut, la bonne hauteur, tout, le bon mouvement. Il te manquait juste de pivoter. Après, ce serait con que j'y arrive dans cet épisode. Vu que je me sens pas prêt de l'avoir, je manque de confiance, tu vois. Oui, là c'était le mieux. Je pense qu'il manque un truc. Ça va se corriger les gars, petit à petit, mais faut que je m'entraîne de toute façon. Allez, va chercher la foi au fond, pour ceux qui ont la rêve. Oui, voilà, exactement. Et là tu peux enchaîner direct. Par contre mec, ça me fait peur de redescendre là. T'as vu gros, tu l'as. Ah mais je me sens, j'ai le vertige moi. Je te propose. Vite fait. De quoi, le muscle up? Vas-y, moi je suis chaud, vas-y.
Oui. Ah, pareil, t'as pas tourné. Ouais, petite douleur aux épaules, on arrête là tout de suite. Je l'aurai bientôt les gars, je l'aurai. Ok, bon, on a vu le muscle up les gars. Nico a donné pas mal de petits conseils. N'hésitez pas à essayer chez vous évidemment. Avant ça, je pense qu'il y a quand même le prérequis de 10 dips, 10 tractions. Et après, le poids joue aussi. C'est sûr, si tu fais 95 kg et que t'as pas trop fait de sport avant, bah ça va être compliqué. Tu vas mieux perdre du poids, tu vas faire d'autres trucs avant. Mais pour la plupart des gens, je pense que c'est largement faisable en peu de temps. Et essayer, on m'a dit aussi en prérequis d'avoir des tractions vraiment où ça vient toucher les pecs. Ouais, aussi, tu peux le faire comme ça. Ça peut être pas mal quoi, et être plus explosif. Exercice suivant les gars. Dernier exercice, c'est lequel? Allez, c'est parti. Du coup, là, on va taper un peu plus les triceps. Ok. Donc moi, je vais faire les muscle up. Toi, ce que je te propose, c'est de faire des Toi, comme tu sais pas faire, dips une grosse bar. merde. Non, non, c'est dur quand même. Toi, t'es là, c'est plus dur que les dips. Tu touches, boum. Boum, tu vas en faire 10. Ensuite, tu vas passer à la barre au fond, un peu moins que la largeur d'épaule. En fait, ce qui va être important pour bien taper les triceps, c'est pas tant le rapprochement des mains, mais c'est plutôt le fait de garder les coudes serrés le long du corps, tu vois. Boum, pas comme ça. Parce que là, tu vas te blesser et tu vas perdre la tension dans les triceps. Donc, tu vois, coude le long du corps, coude serré. Magnifique. Boum. Boum. Et là, les gars, pareil, plus la barre elle est basse, plus c'est dur. Du coup, si tu trouves que c'est trop dur, tu montes d'un cran. Je suis là. Les pouces comment? Pousse, ouais, comme ça, hein, tu peux. Et ce qui va être important, c'est de serrer les coudes. Et là, tu descends. Ouais, mais je t'aurais conseillé d'abord de le faire ici, vu que c'est plus haut. Comme ça, tu chopes le mouvement. Ouais. Voilà. Tu vois, là, t'es bien, là. Je te conseille de resserrer un peu plus, peut-être. Là, t'es peut-être un peu large. Oh, je suis encore trop... Putain, mais c'est quoi? Mais normalement, triceps, je suis bon, mais là, j'avoue que j'ai du mal, là. Parce que, ouais, t'as pas l'habitude. Ouais, j'ai un ressenti déjà là. Et après, plus tu vas pratiquer, forcément, bah, plus tu auras un meilleur ressenti. Je vais essayer, on superset. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, on va finir par des pompes serrées, du coup, soit ici. Du coup, là, pareil, si c'est haut, c'est facile. Si c'est bas, c'est plus dur. Long du corps. Ouais. Et boum. Ça, je sais faire. Tu vois, on entend souvent parler des pompes serrées, pompes diamant. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas en général, c'est que c'est pas l'écartement qui est important. C'est le fait de garder les coudes le long du corps. Du coup, muscle up, barre au fond, pompe serrée. On part sur 10 minimum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc je suis là. Voilà. Ouais. Allez gros, on va jusqu'à 10. Allez, encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, parfait. Putain. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ça va, ça allait là, t'étais bien. Pompe, je suis bien. Ouais. Après, comme j'ai dit, plus tu baisses, plus c'est dur. Après, je peux pas baisser plus, ou alors je me mets par terre. Tu les fais au sol, ouais. Mais ça, j'aime bien, tu vois, les barres comme ça, c'est pour les sensations, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Tu vois, le fait de casser les poignets au sol, bah. Tu peux avoir des douleurs au poignet aussi. Tu peux avoir des douleurs sur le long terme, mais t'as des moins bonnes sensations. Vas-y, c'est parti. C'est laquelle ma bouteille, moi? Tac, 10. Waouh. Ah ouais. Et 10. Hop là, je passe là-bas. Allez. C'est bon ça. Là, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Parfait. Tu sais, les muscle-up, c'est super énergivore. Ah bah oui. C'est ça qui fait intervenir plein de muscles. Et ça mélange cardio et hypertrophie. Et franchement, 10, ouais. Quoi. Allez gros, jusqu'au bout. Bien joué. Je te conseillerais de les resserrer un peu plus, les poignets. Comme ça? Ouais, tu taperas plus les triceps.
Oh putain. Les pompes, c'est ton point fort, gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toi, Romain, t'es plus un mec du matin ou du soir pour les trainings? Matin, Comme fin de moi. matinée. Vers 10h, 10h30. Ouais, Comme ça, je finis, c'est midi, je mange. Ouais. Puis le souci de la salle, c'est que le soir, il y a toujours beaucoup Ouais, plus de c'est monde. blindé, les salles, laisse tomber. Avoue, t'as pas hâte là de faire tes muscle up là. J'ai toujours hâte. Allez, 1, Wesh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il commence à être en congestion pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elles sont dures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Celle-ci, elle est pas simple. Ça crame, ouais. Ce tricep-là, il... Dernier il circuit est en bien plus. cramé. On a fait pas mal de circuits avant. Ouais. Ça À chaque crame, fois, forcément. ouais, sur pas mal de... Tu sais, on cible pas, donc forcément, ça fatigue un peu plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je sais qu'à la salle, quand c'est des exos hyper isolés, en termes d'énergie, je suis quand même un peu plus en forme que quand j'enchaîne Bien sûr, des mouvements polyarticulaires. C'est ça. Petite question, là, on a fait une séance hyper, donc haut du corps. Haut du corps, Les c'est ça. séances bas du corps en street, c'est comment? Bah moi, je fais pas mal de fente bulgare. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Fente bulgare, fente marché, pistol squat. Ouais, c'est des trucs que tu fais sans forcément t'aider de tout ce qu'il y a. Ouais, des fois, j'enchaîne avec des box jump, tu vois. Corde à sauter, Je vois fais des aussi. cordes à sauter pour les mollets, ouais, j'aime Ouais. bien. Step up, tu vois, je trouve une surface un peu élevée. Et tu sais, je monte. Après, c'est plus dur de prendre de la masse, je suppose, quoi. Ouais, on peut dire que c'est un peu plus dur, mais C'est c'est vrai qu'à la faisable salle, aussi. quand tu vois le poids que les gens y mettent sur les machines jambes, tu te dis putain, c'est quoi ce bordel, quoi. Bah les jambes, ouais, tu peux vite mettre lourd. Et puis je suppose qu'avec la course à pied aussi, c'est... Ouais, voilà, moi je peux pas me permettre non plus de faire un trop gros volume. Vu que je cours un jour sur deux, tu sais, bah je l'ai fait une fois, deux fois par semaine, ça suffit. Avec les séances que je fais, les séances côte par exemple. Ouais, le principe, c'est du coup, tu trouves une belle pente, tu la Ouais, montes, c'est ça. tu redescends chill, tu remontes, tu En ce redescends moment, chill. je fais des 10 fois 200, des récup en marchant ou en trottinant. Ok. C'est un moyen naturel de muscler les jambes et fonctionnel. Ouais, puis si tu veux être performant en course à pied, avec des grosses jambes, c'est... Ah, avec des gros jambons, ouais, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Parce que les muscles, plus t'es volumineux, Bien sûr. plus tes muscles consomment de l'oxygène, et plus du coup ça va puiser dans ton Mais cardio, c'est comme là, et tu plus me ça va être ramènes compliqué. un gymnase de 60 kg, il va me fumer sur les circuits parce qu'il est beaucoup plus léger. Ah, mais les Il a, gymnastes, c'est il a la moins de start-up. muscles et ça va moins tétaniser, moins congestionner et c'est beaucoup moins énergivore, tu vois. Les gymnastes, en termes de performance, c'est ce qu'il y a de plus, je trouve, avec les JO notamment, là, on voit, ce qu'il y a de plus remarquable. Genre, tu te dis, mais putain, Ouais, mais ils font c'est des, quoi ils ce font des bordel bons trucs, quoi, c'est sûr, c'est impressionnant ce qu'ils font. Enfin, je parle de gymnastes, plus, tu sais, aux anneaux, au bar, quand ils font des Ouais, espèces ouais. Et puis c'est un travail aussi vachement spécifique. Tu vois, moi par exemple, je vais vous le dire aussi les gars, moi je fais pas de ce qu'on peut appeler de calisthénie, figure, etc. Moi c'est plus de la musculation que je fais, tu vois. Ok, ouais. Je fais pas de pompe sur les mains, l'équilibre sur la barre. Moi c'est plus focus muscu, tu vois. Bon, bah, les gars, on s'est bien régalé sur cette séance. Cette séance-là, on a mis 1h30 en soi, mais avec toutes les pauses qu'on a fait, forcément, non, en ça vrai compte c'est pas. en 1 heure, c'est plié. Hein. Même je suis sûr qu'au début, en une demi-heure, tu sais, quand tu commences ou tu recommences à faire du sport, tu te mets une demi-heure, 3/4 d'heure ici à te la buter. Ah ouais, ça suffit Je largement. pense que ça suffit largement, et puis au fur et à mesure, tu augmentes la durée, quoi. Mais là, ouais, c'est vachement compliqué, quoi. Merci beaucoup hein, d'être venu à Rennes, dans ma région. Tous ceux qui veulent suivre ses aventures, il a fait un programme, il a fait tout ce qu'il faut. J'ai le Je vous mets, programme Gohan Performance que j'ai nommé où dedans je regroupe tous mes entraînements de la semaine, cardio, muscu, les tips, l'alimentation, tout ce qu'il faut. on vous Voilà. met tout, je vous mets tout en description, les gars. N'hésitez pas à checker. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles si vous avez kiffé. On se retrouve très vite, les amis, c'est-à-dire semaine prochaine. Je vous aime très fort.